Si on est blindé, pourquoi ne pas se lâcher pendant les fêtes? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des cadeaux de célébrités les plus ridicules. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les cadeaux excessifs que les célébrités ont achetés ou reçus pendant la période de Noël, et ça, selon les médias. The mom-to-be gushed about her husband's gift, admitting he fulfilled a lifelong dream of hers. Numéro 10, des rennes et un traîneau, Mariah Carey. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Mariah Carey est assez fan de Noël. Son tube All I Want for Christmas Is You est un pilier de Noël depuis sa sortie en 1994. Cette diva sait aussi comment organiser un réveillon mémorable. L'icône de Noël a sorti le grand jeu en 2014 en amenant de véritables rennes et un traîneau de Père Noël pendant les festivités. Hey Rudolph, can I buy you another round? Même les célébrités les plus riches s'accommodent en général de décorations en plastique. Ce cadeau prouve que Maria est l'incarnation de la mère Noël. Numéro 9, une énorme meule de fromage, John Legend. La plupart des femmes demandent au Papa Noël des trucs assez classiques, mais le mannequin Chrissy Teigen a décidé de sortir du lot en demandant une tonne de fromage. Son mari, John Legend, a réalisé son rêve en 2015. Le musicien a dépensé environ 1000 $ pour offrir à sa femme une énorme meule de fromage complète pour faire de la cuisine italienne. Teigen a posté une photo d'elle en train d'utiliser son cadeau sur Instagram, mélangeant le fromage légèrement fondant à des pâtes. Teigen a été extrêmement ému par le cadeau et a décrit la meule de fromage comme quelque chose de merveilleux. Voilà le repas parfait pour les fêtes. Numéro 8, des skis Chanel, Diane Kruger. That sounds good. En plus d'apparaître dans des énormes films tels que Inglourious Basterds, cette actrice allemande et polyglotte a également été l'égérie de plusieurs marques de mode comme Chanel. And the allure of the moment. It just moves you. Via diverses publicités, Kruger a affirmé que c'est avec Chanel que débute la beauté. Vu tout le travail qu'elle a fourni pour cette marque, elle méritait amplement la paire de skis qu'ils lui ont envoyée pour Noël en 2015. Hallo, ihr Lieben. Kruger était ravie de ce superbe cadeau et on la comprend. Ces perles sont parfaites pour dévaler les pentes avec classe. Mais attention Diane, les gens peuvent parfois se casser les jambes dans ces montagnes. I'm probably going to end up losing this leg. Bye-bye acting career, fun while it lasted. How do you expect me to walk the red carpet? Numéro 7, une Chevrolet Impala de 1962, Iggy Azalea. En matière de cadeaux de Noël, la rappeuse australienne Iggy Azalea a tendance à faire les choses à fond. En 2014, elle a emballé une Chevrolet Impala de 1962 dans un ruban rouge pour l'offrir à son petit ami Nick Young. I'd love to give you that. A new car! Ce joueur de la NBA s'est aussi laissé porter par l'esprit des fêtes et a acheté à Azalea un collier en forme de cœur en diamant. Pas étonnant que Forever 21 ait demandé au couple d'être le visage de leur campagne de fête cette même année. Si ce Noël était magique, la relation ne s'est pas vraiment terminée comme un conte de fées. First things first, I'm the realest. Après avoir rompu avec Azalea en 2016, la voiture de Young a été remorquée et les journaux ont imaginé qu'Azalea s'est fait saisir la voiture, même s'il a infirmé la rumeur. Numéro 6, un Noël à 130 000 $, Tom Cruise. So medallion says, I've got everything. Comme on le sait tous, Tom Cruise a tendance à être un peu excessif, à l'écran comme dans la vie privée. On n'est donc pas surpris d'apprendre qu'il s'est complètement lâché pendant Noël en 2011. La fille de Cruise, Suri, avait une longue liste de cadeaux pour un total d'environ 130 000 $. Dans sa liste, il y avait des boucles d'oreilles en diamant à 15 000 $ et des robes à 1 500 $ dignes d'une princesse. En plus, elle voulait un cheval à 100 000 $. Là où la plupart des parents diraient à une fille de 5 ans qu'un poney ne rentre pas dans le traîneau du Père Noël, Tom a montré à Suri le fric. Numéro 5, une barre de striptease, Drake. And I know when that sleigh bell ring, Santa won't bring you a thing.
Certaines personnes fêtent Noël avec un sapin et une crèche. Drake, en revanche, a décidé de prendre quelque chose d'un peu plus coquin. En 2012, ce rappeur a installé une barre de striptease dans son humble demeure en tant que cadeau de lui à lui-même. Ce présent risque de le faire basculer dans la liste des méchants enfants. Cela dit, on a peut-être mal compris. Il est tout à fait possible que Drake célèbre Festivus et qu'il ait fait donc installer la traditionnelle barre en aluminium. Is that the pole? George, Festivus is your heritage. Après tout, Frank Costanza ne doit pas être le seul à trouver les guirlandes gênantes. And is there a tree? No, instead there's a pole. Requires no decoration. I find tinsel distracting. Numéro 4, un tigre, Floyd Mayweather. I don't feel like it's nothing that I can't conquer. Vous trouviez le cheval de Syracuse excessif? Regardez un peu le cadeau de Floyd Mayweather. En allant à Moscou en 2015, ce boxeur à la retraite a trouvé un tigre du Bengale qui lui aurait coûté 20 000 $ à cause de sa rareté. Well, brat. Oh, just being a brat? Just being a brat. Quand Mayweather a posté des photos de son nouvel animal de compagnie, les associations de défense des animaux et quelques autres célébrités ont exprimé leur mécontentement. Tygun, la matrice de fromage, aurait dit « Je n'ai rien contre les gens qui adoptent des tigres parce que ça augmente leurs chances d'être dévorés. » Et oui, ce ne sont pas des jouets. Mayweather a dû piocher son idée dans Very Bad Trip. What do tigers dream of when they take a little tiger snooze? D'ailleurs, Mike Tyson apparaîtra lui aussi dans la liste. Nice! Nice, guys! Numéro 3, une fontaine, Angelina Jolie. Quand l'anniversaire d'une personne arrive quelques jours avant Noël, elle est en général lésée niveau cadeau. It's fine. I'll make it work. Oui, mais pas Brad Pitt, qui a eu 48 ans le 18 décembre 2011. Cette année-là, Angelina Jolie a fait pleuvoir les cadeaux de Noël et d'anniversaire sur son homme de façon épique avec une fontaine en Californie. S'inspirant de l'architecte Frank Lloyd Wright, Pitt voulait construire une maison familiale au-dessus des chutes. Évidemment, maintenant que Brangelina n'est plus le meilleur couple d'Hollywood, le cadeau est tombé à l'eau. Numéro 2, une baignoire à 2 millions de $, Mike Tyson. Come on in. Mike's got something he wants to show you. On vous avait dit qu'il apparaîtrait sur la liste, mais même si on ne vous avait pas prévenu, Mike Tyson n'est pas vraiment connu pour faire les choses de façon mesurée. She tolerates my and I love my wife. Lors d'un bref mariage avec l'actrice Robin Givens vers la fin des années 80, le champion poids lourd a acheté à sa femme une baignoire pour Noël. We all do dumb shit when we're f***ed up. Mais ce n'était pas une baignoire ordinaire. Elle était constituée de 24 carats d'or solide et coûtait 2 millions de $. Who does shit like that, man? Vu le style d'achat qu'il faisait, on comprend pourquoi Tyson est passé d'une fortune de 300 millions à 1 million de $ au fil du temps. I've never been really a money type of guy. I put a great emphasis on it. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici une mention honorable. Numéro 1, 2 millions de $ de fausse neige, Aaron et Tori Spelling. I mean, they always give me Christmas presents and call them birthday presents, or give me birthday presents and call them Christmas presents, and I never get a cake or my own party. Quand on pense aux fêtes, on pense à la neige, forcément. Mais si on vit en Californie, les bonhommes de neige, les flocons et tout le bazar ne sont sûrement pas de la partie. Do you want to build a snowman? Cependant, le climat chaud n'a pas empêché le producteur Aaron Spelling de réaliser un véritable miracle de Noël, puisqu'il aurait dépensé environ 2 millions de $ pour recouvrir sa maison de fausse neige en offrant à ses enfants Randy et Tori un Noël tout en blanc. What's going on here? It's summer and winter together. It's winter. Tori Spelling et son mari, Dean McDermott, ont décidé de recréer ce Noël enchanté en 2009 en produisant un paysage d'hiver pour leurs propres enfants. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.